Petite fille, fais plaisir à papa, à maman. Fais dodo tranquillement, fais un câlin. Fais tes devoirs avec soin. Fais, je te hais. J'ai tout fait, j'étouffe, je me rigidifie à faire, à contrôler ma vie. Je suis perdue, mais en bon petit soldat, je poursuis ma route vers quoi? Aucune idée. Je ne sais pas qui je suis, je souffre en silence. Comment me libérer de cette armure de fer? J'ai trouvé, je vais aller à la chasse à l'avoir. Avoir un métier bien payé, avoir un mari attentionné, avoir des enfants gentils, avoir des économies, avoir une grande maison, avoir un jardin plein de papillons, et toujours avoir le cœur fêlé. Pourtant, ni divorce, ni maladie féroce, ni faillite, ni mort subite ne sont venus chahuter le flot tranquille de ma vie. Pourquoi donc est-ce que je me sens comme un arbre sans racines, un oiseau sans ailes, une coquille vide? Qui suis-je derrière ces masques et déguisements qui changent au gré des circonstances? Celui de la fille parfaite, de l'épouse parfaite, de la maman parfaite, de la professionnelle parfaite, de l'amoureuse parfaite, de toutes ces parfaites, et toujours se sentir aussi vide, fragmenté, triste. Je suis la fée qui erre à la recherche de la formule magique qui lui permettra de retrouver la sérénité et la joie. Alors j'apprends et teste plein de formules. Kinésiologie, décodage biologique, communication non violente, Peter Koenig System, focusing, constellation systémique et familiale, etc. Avec tout mon cœur, je m'entraîne, j'applique les formules dans toutes les sphères de ma vie et j'apprends à m'arrêter, à m'écouter, à décoder, à expliquer, à comprendre, à analyser. Mais comme le dit une amie, l'analyse du fumier n'a jamais fait pousser la plante. Que faut-il donc pour que ma plante pousse? Le vide, la tristesse, la peur de la déprime, le manque d'élan sont toujours là. Perdu, en manque de repères et de sens, j'ai la sensation de m'enfoncer lentement et sûrement dans l'obscurité. J'ai beau invoquer et implorer Dieu, la vie, utiliser la loi d'attraction, rien n'y fait. Je me sens toujours plus décalée, désunie et chahutée au gré des événements. Je crains de ne pas pouvoir aller plus loin. Je suis à bout de souffle. Et un jour, la vie m'amène à pousser la porte de son antre et je la rencontre. Elle est assise sur un tabouret de méditation. De grosses chaussettes en laine multicolores habillent ses pieds. Les yeux brillants d'amour et de compassion, elle dégage une énergie pleine de solidité et de rigueur qui inspire confiance. Elle m'écoute et me raconte les histoires de la vie avec ses notions de choix, de responsabilité, de clarté, d'inclusivité, d'évolution, d'amour. Elle me parle de ma partie invisible oubliée, mon âme, mon essence. Elle m'explique ma graine, avec ces deux cotylédons qu'il s'agit de réunir pour que ma plante puisse pousser. Celui bien connu de la personnalité, la partie visible, la forme, le corps avec lequel j'ai exploré le faire, l'avoir et les formules magiques. Et le cotylédon qui contient le germe de ma plante, l'invisible, l'âme, l'énergie de vie, la source, la lumière qui tente de me parler par le canal de mes pensées, de mon intuition, des symboles et des synchronicités. Dans un espace plein d'amour et de clarté, elle est la jardinière qui m'apprend à prendre soin de ma graine endormie. Elle m'apprend à transformer mon fumier, mes expériences de vie positives et négatives, en humus nourrissant. Elle m'apprend à l'arroser avec l'eau de la vie, à lui donner la lumière et la chaleur nécessaires à sa croissance. Elle m'apprend la magie, l'âme agit de la vie. Elle m'apprend à aller vers moi, vers qui je suis vraiment et non pas vers ce que j'ai cru être. Elle me permet de me reconnaître moi-même comme quelqu'un de bien, à devenir autonome et à choisir en toute liberté le respect des lois de la vie. Je nais enfin à moi-même, je m'aime. Je retrouve ma joie de vivre, ma créativité, la confiance,
la connexion au tout, aux pierres, aux montagnes, aux fleurs, aux arbres, aux insectes, aux animaux, de la puce à l'éléphant en passant par le loup et la marmotte, aux astres, à l'univers. Tout vibre et me fait vibrer. Je me sens libre, créatrice de ma vie, pleine d'énergie et enfin vivante. J'ai retrouvé le phare qui me guide sur mon chemin. Oh, ne croyez pas que tout est facile, non, non, non. Sur ma route, il y a des trous, des cailloux, des gros et des petits qui surgissent au gré des événements. Je trébuche, je m'égare dans des impasses, je dévie dans des chemins de traverse, je reviens sur mes pas. Ma trace est souvent très différente de ce que j'avais imaginé. Et pourtant, à chaque fois, je peux observer à quel point ce tracé agité et sinueux est juste et porteur d'enseignements riches et nourrissants pour que ma graine germe, fasse ses racines, qu'une pousse sorte de terre et mette une feuille, 2 feuilles, et que la fleur endormie apparaisse, grandisse et devienne solide, prête à apporter sa couleur et sa joie de vivre dans sa prairie, au service de la vie.